Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler de l'avancée de mes tricots. Je suis contente de vous retrouver, l'été est là, ça y est, il a fait beau, il a fait chaud chez nous, enfin. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral, on attendait que ça. Et là ça y est, ça a l'air d'être bien parti, d'être bien installé, même si un jour par-ci par-là, c'est un peu moins bien, mais franchement, non, l'été est là, on peut profiter du dehors au matin, au soir. C'est trop bien, trop trop bien. Je suis contente, moi ça m'a remonté le moral, ça m'a reboosté, ça a fait du bien. Ça m'empêche pas de tricoter, alors moi, alors là qu'il fasse chaud ou froid, je tricote, c'est pas un problème. J'ai même mon test pour Nadia avec du mohair dedans, je tricote, y a pas de souci. Avant que je me lance, tout ce dont je parle se retrouve en lien sous la vidéo, et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Alors, dans les petites images d'avant, vous avez pu voir, avec les tricopines, on a confectionné une petite guirlande pour notre amie Justine, qui tient la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Voilà, parce que franchement, elle est vraiment adorable, elle nous accueille à chaque fois pour faire nos tricotés, elle est... Bon, vraiment, ça a été une belle rencontre avec Justine, avec les tricopines, et on tenait à lui faire un cadeau, surtout qu'elle s'est mariée récemment. Donc on lui a fait une jolie petite guirlande faite de mini pulls au tricot, de petits cœurs au crochet, mais vraiment très très joli. Ouais, ça rendait super bien avec un peu tout nos restes et tout. Il y a même des laines que Justine a su reconnaître, c'était trop rigolo. Donc si vous avez, c'est ce que vous avez pu voir, elle est présente dans sa mercerie, on l'a accrochée. J'ai également lavé les chaussettes des garçons. Alors moi je m'embête pas avec les chaussettes des garçons, je leur fais toujours avec des laines qui sont super wash, elles passent en machine, elles sèchent dehors. Là il faisait beau, donc c'était le moment, hop, je l'ai mis sur ma petite... moi j'appelle ça ma pieuvre, là c'est la petite pieuvre Ikea, là avec des petites pinces... Donc on l'a mise dehors, comme ça elle sèche vite. Je fais attention de pas laisser non plus toute la journée en plein soleil parce que la teinture n'aime pas le soleil, en fait ça peut dégrader la couleur. Mais bon, ça reste que leurs chaussettes, de toute façon dans l'état qu'elles elles sont plus à ça après. J'en ai profité pour faire l'entretien, c'est-à-dire que j'ai tout rasé. D'ailleurs j'utilise maintenant un... Je l'ai pas là sous les mains, je l'ai pas... je sais pas, oui. Un rasoir électrique, celui de la marque Philips. Parce que j'ai le gleaner que moi j'utilise pour mes tricots à moi, les tricots qui vont être assez délicats, où je suis sûre que je veux pas qu'il y ait un problème, je vais y aller avec le gleaner, qui est un rasoir à bouloche, mais qui n'est pas électrique, et donc c'est vraiment que le côté manuel, et on peut y aller délicatement, il y a 3 lames différentes, c'est vraiment bien adapté, et il y a donc le rasoir électrique avec des lames qui coupent vraiment, et qui tournent, et là par contre si ça attrape un fil, ça peut être dangereux. Mais j'ai quand même fini par acheter ça parce que les garçons en fait utilisent leurs chaussettes comme des chaussons. Donc voilà, au soir, après qu'ils se soient douchés, hop, ils vont mettre leurs chaussettes au pied et ça va être leurs chaussons jusqu'au lendemain matin. Donc en fait, elles sont toujours au contact avec le sol et elles boulochent, en fait, elles boulochent pas mal, hein, ils vivent avec. Et donc en fait, le rasoir électrique, il est quand même vient vraiment pratique, ça me permet vraiment de bien enlever toutes les bouloches facilement, rapidement. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de soucis avec un fil qui aurait pu être attrapé, mangé, notamment, je fais attention quand même au niveau du jacquard, mais c'est vrai qu'on a encore jamais eu de soucis. Donc voilà, comme ça, elles ont eu un petit coup de neuf, ça leur fait pas de mal. Je les rase pas à chaque fois que je les lave, mais quand même assez régulièrement. Tous les 2-3 lavages, il faut que je passe au rasoir toutes les chaussettes parce que, ben, ça s'use, hein, ça s'use, il y a un usage, ils en ont un usage intensif, donc forcément elles s'usent. Voilà, pour ce que vous avez pu voir dans les petites images avant, plus les petites images avec les petits. Vous aimez beaucoup quand je vous les partage. Alors j'en ai moins en ce moment parce que, bah, en fait on est passé en mode été. J'ai des parents qui sont en congé, j'ai des parents qui arrivent à prendre une après-midi par-ci, une journée par-là pour profiter du beau temps. Donc en fait je travaille un peu moins, un rythme plus calme, et bah, j'ai moins d'images à vous partager. La semaine dernière, on a beaucoup ri avec le top Bellish. J'ai rigolé quand je vous l'ai montré, hein, de toute façon ça se voit à l'écran, j'en rigole quand j'essaye le top Bellish sur une robe ce qui n'allait pas du tout avec. J'ai rigolé quand j'ai fait le montage, et moi forcément il y a toujours un décalage entre je filme, je monte, et vous le voyez le dimanche matin.
Et c'est que dimanche, quand j'ai eu les retours, les commentaires sur ça, ça m'a refait rire à nouveau. Et donc, j'ai repris les petites séquences rigolotes pour les mettre sur Instagram pour rire encore. Parce que franchement, ça m'a fait rire, ça vous a fait rire. Et c'était vraiment bien. Alors depuis le top Bellish quand même, bah, il a pris son petit bain, il a plus ses petits fils qui pendouillent partout, et le voici. Et je vais pouvoir vous l'essayer cette fois-ci, bah, j'ai un débardeur en dessous, je vais pouvoir me changer. Mais voilà le top Bellish. Et alors le fil, j'en suis contente, hein. Je vous l'avais dit, j'ai fait le Joyati de Nadia avec le coton tencel de Katia que je n'ai pas du tout aimé. Et là par contre c'est leur coton cachemire et je préfère nettement ce fil-là. Il a pas bougé franchement au lavage. Alors ça reste un fil un petit peu lourd qui va tenir chaud, mais franchement qui se dédouble moins, qui est doux, qui est agréable. Non, franchement j'en suis contente. Donc voilà mon petit top Bellish qui est terminé. Et je vais vous montrer ce que ça donne porté. Le voilà porté. On rigole moins là, hein, ça va bien là. Non, le voici porté. Bon bah comme je vous disais, hein, ça tient bien là, ça baille pas, c'est pas trop serré. Les bretelles sont larges, ça cache complètement le soutien-gorge sans difficulté. On a une encolure qui est pas non plus, qui est carrée. Elle est pas trop basse, mais elle est pas non plus trop haute. Non, on est bien. On est bien. Et donc voilà, avec son petit côté festonné là, c'est pas mal. Voilà, le top Bellish. Ça rend bien à porter. Il est vraiment très joli. Vraiment, il est très très joli avec toute sa texture là, j'aime bien. Et voilà, je l'ai fait dans un gris pour avoir quelque chose de vraiment neutre, qui passe avec tout. Parce que j'ai des pantalons d'été qui sont quand même assez colorés. Oui, entre mes pantalons d'été et mes shorts, c'est tout en couleur, donc je voulais quelque chose qui soit neutre en haut, qui puisse aller avec tout, quasiment avec tous les bas. Donc voilà, ce très joli petit gris là de chez Katia, le coloris 56 de mémoire. Mais ouais, le coton cachemire, j'aime bien. Je vais le garder pour le reste de l'épisode. Mais vous voyez, là, il fait vraiment... Alors ça y est, c'est vraiment l'été, il fait vraiment chaud. Et je trouve qu'il est trop chaud et il est pas agréable à porter quand vraiment on dépasse les 25 degrés. C'est pas le débardeur que je vais mettre. Je vais mettre quand même... Je pourrais éventuellement mettre le top Kadakes que j'ai fait en Vaya ou le top tropézienne que j'ai fait dans le film de Lolita. Mais ou sinon, je vais partir sur un débardeur du commerce en coton classique. Mais c'est vrai que lui, j'ai préféré le porter quand il fera un peu moins de 25 degrés quand même. Parce que je le trouve un petit peu épais et donc il tient chaud. Mais voilà, donc j'ai lavé lui et j'ai lavé également le châle Chèche Vacances de Noémie, j'ai dit sur Instagram You Need to Learn. Non, sur Ravelry. Et donc You Need to Learn sur Instagram. Et le voici. Qu'il est beau. Vraiment, c'est un modèle qui a besoin d'être lavé, d'être épinglé, bloqué comme on dit, pour vraiment apprécier toute sa beauté. Donc avec sa petite dentelle, qui n'était pas compliquée, mais qui m'a demandé de l'attention tout le long. On voit pas grand-chose. Tout le long du tricot. Je vous l'avais dit, hein, j'ai jamais su décrocher du diagramme pour faire ce châle-là. Mais c'est très joli. La petite partie tout en point mousse au milieu, puis bon bah la même dentelle de l'autre côté. Pour le bloquer, bah moi j'ai épinglé à chaque pic là, comme ça, hop. C'était facile pour le bloquer. Non, je l'aime beaucoup. Et puis avec ce fil là, le Tep Camel, 50% bébé chameau, 50% soie. C'est un drapé de folie, c'est incroyable. Donc, voilà. Il se met facilement. Hein. Elle est où la petite pointe? Là. Non, très jolie. Et puis très doux cette laine. Ah là là, c'est un vrai régal. Et là, on peut le serrer pour avoir vraiment bien chaud et avoir un peu plus de longueur. Non, il a une bonne taille. Franchement, il a une bonne taille. J'étais un peu sceptique au départ. J'avais l'impression qu'il était petit, mais non. Non, non, il a une bonne taille. Voilà. Un châle à un écheveau. Un châle de plus à un écheveau. J'adore les châles à un écheveau. Ça permet vraiment d'utiliser ces échevaux solitaires, d'avoir un bel ouvrage sans mettre trop d'argent dedans, trop de temps, tout ça. Ça peut faire des très jolis cadeaux aussi. Hein. Ça fait un joli cadeau celui-là avec toute cette dentelle. En plus pour quelqu'un qui tricote pas, ça va faire un effet waouh!
Non mais voilà. Donc voilà, pour les 2 ouvrages qui étaient donc terminés la semaine dernière, mais que je viens vous remontrer, l'avait bloqué quand même cette semaine. Non, je suis contente, hein. C'est vraiment très joli ce modèle-là. J'aime beaucoup. Très joli. Voilà, on va pouvoir passer un petit peu à ce que j'ai sur mes aiguilles. Et on va commencer par les chaussettes pour Noah. Alors je vous l'avais montré la semaine dernière, hein, j'ai fait un tube à chaussettes avec la machine Hock Picnit, et donc il me restait à faire les talons, les côtes, tout ça, tout ça. Je vous montre la première chaussette. Ah là, qui est terminée, elle a tout. C'est joli. Alors c'est un coloris de chez Tricot et Stitch. Est-ce que j'ai l'étiquette? Je ne sais pas, j'ai déjà oublié. Oui, je l'ai. Tricot et Stitch et le coloris. Ah oui, Fairy Tail. Il n'y a pas de... en fait, je le mets pas sur Ravelry. Parce que sur Ravelry, j'aime bien avoir le total de kilomètres de laine que je tricote à la main chaque année. J'aime bien. Ça, voilà, c'est les petits chiffres de mon bilan chaque année. Donc je ne mets pas les chaussettes faites à la machine parce que 90% de la chaussette a été faite à la machine, donc c'est pas, je comptabilise pas. Vous ne retrouvez pas les détails des coloris des laines sur Ravelry pour les chaussettes que je fais en machine. Donc voilà, alors j'ai fait la pointe, une pointe normale, hein. J'ai suivi le rythme de... Je fais comme ce qui est indiqué dans les patrons de Charlotte Stone, j'aime bien sa pointe. J'ai fait un talon après coup, classique. Moi, la première fois que je l'avais fait, j'avais suivi le tuto de Anna, le bruit des aiguilles. Donc voilà, j'ai refait celui-là parce que c'est un talon que j'aime bien faire. Et j'ai fait des côtes de 1 en haut. Alors je trouvais que ma tige, elle est fort longue. Vous voyez la taille de la chaussette, quoi. C'est énorme. Si je vous montre, vous voyez, c'est du bout de mes doigts, hop, jusqu'à mon coude. Énorme. Enfin bref. Et je trouvais que la tige, elle était grande. Mais quand je plie la chaussette, on est bon. Donc ma foi, c'est que ça doit être pas mal, hein. Ils sont pas encore là, les garçons sont pas encore rentrés, donc Noah ne sait pas que je suis en train de lui faire des chaussettes, et donc il a pas pu essayer. Et je vous montre la deuxième, qui est terminée aussi. Voilà. C'est le seul en cours terminé de la semaine, mais j'étais contente. Alors on voit les chevaux, il y a une chaussette qui est faite avec le début de l'écheveau, et il y en a une autre qui est faite après avec la suite de l'écheveau qui était plus foncée. Entre le début et la fin de l'écheveau, on n'est pas sur les mêmes coloris, c'est marrant. On en a une plus claire que l'autre. Mais voilà, elles sont pratiquement identiques parce qu'en toute honnêteté, j'ai pas compté le nombre de rangs qu'il y avait sur la tige. J'ai pas non plus compté le nombre de rangs au niveau du pied. J'ai fait des mesures, en fait j'ai mesuré. J'ai commencé par faire les pointes, j'ai mesuré la longueur que j'avais besoin avant de faire mon talon. J'ai fait mon talon, et puis après le restant, j'ai fait les côtes. Donc non, je vois qu'on est pas mal au niveau de la taille, elles ont l'air assez identiques. Donc non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, une nouvelle paire de chaussettes pour Noah. Et là, à l'heure actuelle, là, tout de suite, ils ont le même nombre de chaussettes, c'est parfait, ils ont le même nombre de paires. Mais j'en ai 2 en prévision pour Axel. Et moi, je vous ai dit, j'aime bien qu'ils aient le même nombre de paires, parce que c'est plus facile pour moi après dans mes roulements de lavage de chaussettes. Et donc, Axel en a 2 en vue. Une que je dois faire comme là, un tube. Alors, je vais peut-être la faire bientôt, parce que j'aimerais me faire des chaussettes après avec la machine, mais moi, j'utilise pas le même cylindre. Donc Axel a trouvé un écheveau dans mon stock, et donc je dois lui faire une paire avec cet écheveau-là. Et je dois lui en faire, à moins qu'il veuille pas, moi je vais voir avec lui. Et un modèle en jacquard. Donc voilà, alors à moins que je lui fasse juste un modèle en jacquard et je refasse un modèle en jacquard pour Noah. Et on verra ultérieurement pour une nouvelle paire de chaussettes, je sais pas. Moi je verrai bien. Je verrai bien. Parce que j'ai déjà changé le cylindre pour faire leurs chaussettes, alors j'ai pas envie de rechanger le cylindre pour le remettre le leur après, je sais que on met pas les mêmes chaussettes.
On fait pas les mêmes tailles de chaussettes. Enfin voilà. Toujours été que là, à l'heure actuelle aujourd'hui, ils ont le même nombre de chaussettes et je suis contente. Ça ne va pas durer, ça veut dire que j'ai encore 4 paires de chaussettes à faire pour eux. On verra bien. Je verrai avec eux ce qu'ils veulent. Mais voilà, c'était ça c'était terminé. Il me reste un peu de laine, c'était un écheveau de 100 grammes. J'ai pas calculé... Non, j'ai pas calculé. Parce qu'en fait, j'ai divisé... Comment j'ai fait mon compte? Mes 2 tubes faisaient 35 grammes, il me restait 30 grammes. Et avec les 30 grammes qui me restaient, j'ai fait talon, pointe et côte. Donc il me reste encore de la laine. On verra. Ça fait que là, avec la machine au pique-nique, moi je fais des 60 mailles. C'est un cylindre 60 mailles pour faire les chaussettes des garçons. Parce qu'ils ont des grands pieds très longs. Ah, là, on est sur un pied qui fait 28 centimètres de longueur, mais ils ont pas un pied très large et pas épais, en fait, super fin au niveau de la hauteur. Donc je fais du 60 mailles pour eux. Par contre, pour moi ou pour mon chéri, avec la Hawk Picnic, on fait du 64 mailles. Je fais le cylindre jaune et eux, c'est le bleu. Voilà, voilà pour les chaussettes. Et donc, en fait, alors mes chaussettes ont bien avancé parce qu'après j'ai que 2 en cours, je n'ai rien monté d'autre, j'ai rien commencé d'autre. Et donc c'est vrai que quand j'avais pas envie de tricoter avec mes 2 en cours, ben qu'est-ce que j'avais seulement comme autre possibilité? C'était ma chaussette. Et finalement, bah de pas la tricoter que dans la voiture, en fait un talon ça se fait vite hein, quand on prend le temps de le faire. C'est vrai que moi j'avais tendance à toujours faire mes tricots de chaussettes quand j'avais un peu d'attente en voiture. Et donc bah là non, je l'ai fait à la maison et c'est vrai que voilà, quand j'avais pas beaucoup d'encours, finalement j'ai bien avancé dessus. Une fois que j'ai eu fait la première, que j'ai commencé à faire la deuxième, je me suis dit bah, il me reste pas grand chose à faire sur la deuxième, allez je la termine, ça sera fait. D'ailleurs ça sera dans mon... Ah je l'ai pas préparé ça. C'est dans mon challenge défi du mois là de... euh, le défi 2024 grammes. C'est ça aussi qui m'a motivée parce que je vais pouvoir défaire la chaussette du défi. Ah si, non, je l'ai pas là. Je vous le mets à l'écran. Je suis pas trop... Ça va, c'est pas trop mal. Le mois dernier, je vous l'avais pas partagé. Je l'ai partagé sur Instagram et je l'avais pas partagé ici. J'avais eu beaucoup d'entrées de fil. J'avais eu quasiment 3 kilos de laine qui étaient rentrés et j'avais réussi à faire sortir 2 kilos. Non, c'est pas ça. Non, j'avais 2 kilos qui étaient entrés et j'avais réussi à faire sortir 3 kilos à peu près. Donc ça fait que j'étais sur un total annuel de plus de 1510 grammes. Là, je crois, j'avais regardé un peu, mais j'ai quand même plusieurs entrées. Ah bah oui, bah, je vais vous en parler là. J'ai encore acheté pendant les soldes. J'ai eu plusieurs entrées de laine et je dois réussir quand même à baisser mon stock de 400 ou de 500 grammes. Donc ça voudrait dire que là, arrivé fin juillet, donc on a quand même plus de la moitié de l'année, je suis encore à 1000 grammes au-dessus de ce qu'on doit faire. Je serais censée descendre de 3000 grammes de laine avant le 31 décembre. Ça me paraît pas terrible, hein, cette affaire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a réussi le challenge, hein. Anaïs, si je dis pas de bêtises, donc du compte Le Chat Capuche qui a lancé ce défi-là, a partagé quelqu'un qui a réussi à faire moins de 1400 grammes déjà là. Donc comme quoi, c'est possible, c'est possible. Oui, donc oui, quand on est allé voir Justine, elle avait toujours de la Rowan, du mohair de chez Rowan en solde, et elle avait baissé ses prix pour voilà, vraiment essayer de liquider le restant. Donc j'en ai repris. J'ai repris 6 pelotes. Donc vous voyez, ben là c'est 25 grammes une pelote. Donc ça fait 150 grammes en plus dans mon stock. Donc comment on appelle ça? Un grège, on va dire un grège. Donc j'en ai repris 6 pelotes, ça fait une quantité pull. Pourquoi faire, avec quoi, je sais pas. Mais en fait le mohair ça coûte quand même vraiment cher. Là j'ai pas cherché en fait. Ça revenait, c'était 7 € la pelote au lieu de... C'était moitié prix en fait. Donc je me suis dit allez je prends, ça me sera utile. C'est une couleur que moi j'aime beaucoup, que je sais que je vais utiliser, donc j'ai pris ça. Voilà, voilà. Faut que je le range maintenant que je vous l'ai montré. Et donc oui, bah mon défi, là tout de suite je l'ai pas, je sais pas, mais je vous le mets à l'écran parce qu'au moment du montage j'aurais fait les calculs. Donc la fin du mois est passée, donc je peux faire les calculs.
Et donc maintenant, on va pouvoir quand même parler de mes 2 en cours, donc j'en ai que 2 sur mes aiguilles. J'ai le test pour Nadia, lui qui a surtout bien avancé grâce au tricoté avec les copines, parce que j'avais embarqué que ça et que, ben, nous, nos tricotés durent toute l'après-midi, hein, c'est de 14h à 18h quand on se retrouve, donc ça laisse vraiment le temps de tricoter, de parler, de manger, tout ça. Donc c'est le modèle, Twigtail de Nadia de NC Nice qui sortira début septembre, pour la rentrée. Le voici, il vous plaît beaucoup. Un pull tout en torsade, hop hop hop, mais une torsade vraiment simple. Franchement, compatible pour une première torsade, elle est pas compliquée à faire, c'est toujours la même, toujours dans le même sens, donc ça évite quand même les erreurs. Je dis pas, on peut faire des erreurs, j'ai fait des erreurs, je défais, je reprends. Mais c'est quand même moins compliqué que si on avait une torsade qu'on doit faire vers la droite sur le côté droit ou vers la gauche sur le côté gauche et qu'au milieu c'en est encore une différente. Non, voilà, là pour un premier modèle avec torsade, il est bien, il est bien. Nadia, elle aime pas les choses trop compliquées, hein, elle aime les choses qui se tricotent bien sans trop prise de tête, mais avec un joli effet. Et donc, j'en étais où quand je vous l'ai montré? Hop, j'en étais là. Ah, c'est un petit anneau marqueur de chez Loli Lafay. C'était dans son coffret Power Flower. Flower Power. Et donc, j'ai tricoté quasiment, hop, tout le corps. J'en suis au cut. Je vais mettre des petits embouts. Ce sont des petits paresseux qui viennent de chez Perle à Croquer, je crois. Et donc, oui, voilà, j'ai fait tout le corps. J'ai suivi en termes de hauteur la recommandation de Nadia, parce que c'est une hauteur de pull que j'aime bien. C'est beau, ça rend bien. Donc maintenant, bah, je suis juste sur les côtes. Alors on déroule tout le corps, et comme souvent avec Nadia, là sur le bas du pull, il y a un rang de préparation avant de commencer les côtes. Et puis après, ben voilà, ce sont des côtes 1-1. Donc vous le verrez plus parce que bah, après moi, les prochaines étapes, bah, c'est de faire l'encolure, de faire les manches. Et donc ça y est, vous le verrez plus, vous le verrez qu'à la rentrée pour sa sortie. Je tricote donc avec les laines d'Ererum Natura, la Ulysse et leur mohair et soie, la Bérénice. C'est vrai que c'est un tricot qui tient bien chaud. Voilà, c'est pas le pull qu'on prend pour se mettre sur le transat en plein soleil pour tricoter. Non. Non, non, non. Mais ça va pas m'empêcher, voilà, c'est pas parce qu'il fait chaud là que je le tricote pas. J'aime quand même le tricoter. Mais ouais, non, voilà ce que ça donne. Ah, ça va être joli. Ça va être tellement chaud, tellement douillet. Ah là là. Pour cet automne-hiver, ça va être beau. Donc voilà, lui, vous le reverrez à sa sortie. Tout beau, tout propre, tout bloqué. Et l'autre en cours, je vous avais montré, oui, j'avais commencé, c'est mon Rockity. Donc un modèle de Tanis Lavallée, qui passe pas inaperçu, avec les laines de chez Charlie Popette. Alors, ah, vous les avez un peu trop claires. Ah, c'est un peu plus saturé les couleurs. Et je vais vous montrer où j'en suis. Alors, ça ressemble à un t-shirt. Oh, c'est joli. Je vous avais quitté, j'en étais dans les raglans. J'avais mis un petit anneau marqueur de chez Woolmax. Parfaitement bien assorti. Et donc j'ai terminé tous mes raglans. Hop 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 hop. On vient séparer les manches du corps. Et je tricote le corps. Et je vous l'avais dit, je fais les lignes de jeté sous les bras également. Voilà. Histoire que ça... de faire tout le patron comme il est indiqué. Et puis bon, bah ça c'est sympa ces petites lignes de jeté là sur les côtés. J'ai fait la taille 41 pouces, je crois. Pour mon première version, j'ai fait 48, après j'ai fait 44, là je fais 41 pouces. Je tricote cette fois-ci par contre avec 2 écheveaux de fingering. J'avais ces 2 écheveaux que j'avais achetés pour faire... au début, je pensais à un châle. Et puis je sais pas, je me suis dit un châle, non, c'est... Ça serait dommage quoi, me faire un petit t-shirt, c'est pas mal. Par contre, vous l'avez pas la bonne couleur, il est beaucoup plus fluo que ça en vrai. Il est plus foncé, plus fluo. Là au moins vous voyez un peu mieux les nuances. Mais non, il claque, hein. Franchement, franchement ça claque. On va me repérer de loin avec, y a pas de problème.
Vous savez, dans mes histoires, par exemple, d'aller à la forêt pour pas se faire tirer dessus par les chasseurs. Parfait. Voilà. Quand on fait une sortie scolaire, pour accompagner les enfants, alors là aussi. Parfait aussi, hein. Inratable, de loin. Voilà. Je vous avais dit, hein, quand même, pour un un premier patron en anglais, peut-être qu'il y avait beaucoup d'explications. Et en fait, parce qu'il y a un moment où il y a une histoire d'augmentation, il faut faire par exemple 2 fois le rang A, une fois le rang B, une fois le rang C, et en fonction des tailles, tout est variable. Et en fait, à la taille 41, il y avait rien à faire. J'ai dit, ah bah tiens. On faisait pas tout ça, il fallait directement passer à la suite, ça m'a surprise parce que moi, mes 2 premières versions, il avait fallu faire des choses, il me semble, et donc là, il fallait rien faire, il fallait juste descendre le corps. Voilà. Donc, pour l'instant, je déroule le corps, j'ai pas pesé mes laines, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rayures sous les emmanchures. Je crois que j'en fais 8 au total, pour arriver à la longueur que je veux. Donc je verrai, pour l'instant, je trouve que je manque pas du tout de laine. Je m'en inquiète pas du tout. Je vais voir, je vais dérouler le corps. Là, je vous ai dit, j'ai fait 5. Ah, il me reste plus que 3 rayures. Ouais, je pense que je suis large. Et ensuite, je viendrai faire des petites cottes. Alors, je vais refaire des cottes 1-1 pour les bretelles, parce que vraiment, c'est quelque chose que je préfère. Un high-cord, ça va rouloter, j'aime pas. Par contre, je vais faire l'encolure en high-cord. Là, je préfère avoir un high-cord sur l'encolure. Garder quelque chose de très dégagé, c'est ce que je préfère. Je pense qu'au niveau des couleurs, je vais faire l'high-cord en rose. Ça me paraît bien. Et par contre, le bout des manches, je les ferai dans mon jaune orangé pour rester dans la couleur de ma rayure. Ouais, ça me paraît pas mal. Pour au moins façon de faire une rayure aussi large là, ici sur les côtes de manches. Donc ça veut dire que ça va pas être beaucoup de rangs, hein, ça va être une histoire de 4-5 rangs de côtes, c'est tout. Mais pour rester dans le même rythme des couleurs. Et je ferai certainement du rose ici. Et le bas du corps, je vais le faire avec des côtes aussi. Et ça sera en fonction de la couleur sur laquelle je m'arrête. Ça devrait être rose, je pense, parce que si je fais mon alternance, je vais finir sur une rayure comme ça, donc je ferai des côtes en rose. Ça me paraît bien comme ça. Voilà, ouais. Donc le Rocketti de Tanis Lavallée, un modèle que je fais pour la 3e fois. Incroyable. Pour l'été, c'est vrai que ça va pas être quelque chose que je vais porter facilement, enfin, c'est pas quelque chose qui est portable facilement, que je vais porter souvent, hein. Mais voilà, un coup de temps en temps avec un pantalon blanc, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Voilà pour mes 2 encours. Donc j'ai que ça. J'ai avancé, voilà. Soit j'ai avancé sur mes torsades, mon gros pull, soit un petit peu là, c'était, une fois que j'ai rejoint en rond, c'était du jersey, je m'embêtais plus. Et donc, quand j'avais envie ni l'un ni l'autre, j'ai fait mes chaussettes. D'ailleurs, j'ai fait mon changement de fil, je vous le montre. Il est là. Alors je laisse courir mon fil sans le bloquer, sans le coincer, vous voyez, vraiment, il court là. Je fais le changement de fil de maille avant le jeté, pour qu'en fait ma ligne de jeté de ce côté-ci soit quand même propre. Vous voyez là, on devine le changement de fil ici. Et pour que les rayures, ça soit assez propre, quand je fais un rang, par exemple avec tout mon premier rang avec mon fil rose, hop hop hop, quand j'arrive sur le 2e rang, la première maille, je viens relever une patte, un côté de la maille d'en dessous pour la tricoter avec la maille que j'ai sur mon rang. Enfin un truc comme ça. J'essaie de vous mettre un petit tuto de rayure là-haut, dans le petit i. Mais je fais le changement de fil un petit peu avant les jetés, parce que je sais que ma première version, je crois que j'ai fait le changement de fil ici, là, en plein milieu de la ligne des jetés, et c'était pas joli. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi de le faire un tout petit peu avant, comme ça c'est moins visible, et ma ligne de jeté, elle est propre. Et j'utilise mon petit contrant de chez Justine, une tasse de fil d'aiguille, un petit Pikachu, qui m'avait été très gentiment offert par une abonnée. Bon, et on continue dans les accessoires. De chez Perle à croquer aussi, là, des petits vannes en bout. Je trouvais que ça allait bien. Et alors, une fois n'est pas coutume, c'est dans une pochette, une trousse qui n'est pas du tout pour le tricot, hein, ça a la marque Blissim. Mais je trouvais que ça allait tellement bien avec le projet en mode vacances que j'ai mis dedans. Et puis c'est vrai que c'est un grand format. Il y a de la place dedans. Voilà.
Et bah ça c'était mes encours. Alors ce que je vais passer ensuite, parce que ça m'empêche pas de réfléchir quand même à ce que je vais monter, mais je me retiens, vous voyez, j'essaye de pas avoir trop d'encours et ça fait que bah tout va assez vite en fait finalement. Et c'est vrai que ça c'est agréable. Même s'il y a des fois j'ai envie de tricoter sur autre chose, de me dire mais au moins tout avance vite. Ce que je vais bientôt bobiner, ce sont ces deux échevaux de chez Ars Natura qui m'avaient été très gentiment offerts par mon amie Apolline il y a un petit moment. Je suppose aux périodes de Noël, puisque Sabine, donc de Ars Natura, met toujours des petits anneaux marqueurs sur ses échevaux et que j'ai des anneaux marqueurs de Noël. Donc ça devait être un coloris de Noël. On a un petit bonhomme peint d'épices, c'est trop mignon, et là une petite couronne de houx. Donc d'un côté, c'est le même coloris deux fois. C'est la colline d'Épicéa, donc ici sur son mérino moelleux, 100% mérino extra fin super wash, 400 mètres pour 100 grammes. Et là, c'est son soupir vaporeux, c'est 72% super kid mohair et 28% de soie naturelle. Bombix, 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est super joli les couleurs, j'aime énormément. C'est beau. C'est vraiment beau. Et donc là, ça va être un test pour Nadia. Un test d'un châle avec un écheveau de fingering, un écheveau de mohair. Je vous le montrerai la prochaine fois ce que ça donne. C'est super beau. Donc vu que le test là, le gros pull, il arrive sur la fin, il me reste que les manches et l'encolure, voilà, et que c'est pour septembre, j'ai de la marge. Donc je vais commencer ça. Je me suis inscrite pour 2 tests pour Nadia. 2 tests de châle, donc je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui qui sort en premier. Je pense que bientôt aussi je vais commencer, je vais lancer le test pour Nadia, je vais voir le temps comment il avance, mais je vais bientôt commencer aussi, c'est mon châle avec les mini du calendrier de l'Avent de Pauline, Bulbe Bizarre, avec les mini qui correspondaient à l'été. Voilà, j'ai tout, j'ai le patron, j'ai le châle, j'ai le patron, j'ai le châle. Non, c'est pas ça. J'ai le patron, j'ai la laine. Voilà, c'est ce que je compte faire là, certainement courant août. Mais je vais d'abord bien avancer le test pour Nadia avant de me lancer dans autre chose. Et une fois que j'aurai fini mon Rocketty, je vais bobiner ces deux échevaux justement de Pauline Bulbe Bizarre que j'avais acheté lors de la vente éphémère quand elle est venue donc chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. C'est son coloris Bloomingdale qui faisait justement partie de son calendrier de l'Avent. Je ne sais plus si c'était un coloris du printemps ou de l'été. J'ai complètement oublié depuis le temps. J'avais pris deux échevaux dans l'idée de faire un châle uni, en tout cas avec une seule couleur, et finalement je les trouve tellement beaux que ça va devenir un play-on de Audrey Borrego Yarnflex. Le patron m'a été très gentiment offert par Catherine, que je remercie encore énormément. Elle m'avait offert plein de patrons, elle m'avait offert plusieurs patrons ces derniers temps. Et donc c'est le prochain top qui va passer sur mes aiguilles. Ça va être super joli. Alors j'ai regardé un petit peu, le Playon a quand même un échantillon assez particulier, il faut avoir 20 mailles. En aiguille 3,75. Chose que j'ai pas du tout. Parce que là, mon top là, Rocketty, je le tricote en 3,75 et j'ai 24 mailles comme recommandé dans le patron. Donc j'ai 24 mailles en 3,75. Je vais pas arriver à 4. Je vais pas arriver à 20 mailles. Alors je vais peut-être le tricoter en aiguille 4 pour voir. Ou soit je reste en 3,75 parce que le tissu il est quand même pas mal en 3,75. J'ai peur que ce soit peut-être trop déjaugé en 4. Faudrait que je fasse un échantillon. Il va falloir que je fasse un échantillon. Mais voilà, c'est ce qui va sauter après sur mes aiguilles. Ça va être super beau aussi, ça. Voilà pour aujourd'hui. Et ben pour cette semaine, on a fait le tour. On est arrivé au bout. On est sur un petit épisode, mais forcément, comme j'ai pas énormément de tricot, il n'y a pas beaucoup d'achats. C'est calme, c'est tranquille. Merci énormément pour, comme toujours, tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos partages. On rigole bien ensemble et tout. Vous êtes toujours de précieux conseils. Ah, je vais vous parler de broderie. Broderie. Oui, d'ailleurs, l'une d'entre vous m'a parlé d'un site de broderie avec des kits et tout que j'ai été voir et que je suis maintenant sur Instagram. Donc non, c'est super bien tout le partage qu'on peut avoir. Et donc oui, ma broderie, je vous montre. Regardez. Ah, c'est quand même joli. Alors, ma broderie, elle m'a donné un peu du fil à retordre, c'est vraiment le cas de le dire. Faire ça là, les feuilles et tout, ça va, c'était pas parfait, mais franchement je trouvais que j'étais contente de moi.
Faire le noir, c'était pas compliqué non plus, c'est quelque chose de très droit, très régulier, ça me convient bien. Alors par contre, faire là le orangé là pour faire la fourrure du renard. C'est pas facile ça, mais c'est dur. C'était marrant parce qu'en fait on dirait que le point il faut être un peu désordonné, il faut faire des points longs, des points plus courts, certainement pour donner cet effet de fourrure. Je me suis dit, ouah, ça va être facile. Bah, que nini. Je l'ai fait 3 fois au total, la partie de la tête. Parce que la première fois, c'était trop droit, c'était pas beau. Donc j'ai défait. Mon fil a bien survécu au fait de le défaire. La toile, bon bah elle était pleine de petits trous à cause de l'aiguille, mais ça a été. J'ai refait une deuxième fois, en essayant d'être un peu moins trop droit, trop strict. Et en fait, ça n'allait pas, parce qu'il y a des moments où on voyait quand même la toile, j'avais pas assez rempli en fait. Donc là, j'ai défait. Le fil, il a pris cher, hein. Le fil, à ce moment-là, était plus en bon état. Bon, bah, je l'ai jeté, c'est tout. Ma toile, bon, bah, une fois, 2 fois, ça commençait à faire beaucoup. Il y a des fois, j'avais un peu embarqué le noir aussi, donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est tout, la troisième fois, c'est la bonne. Que ça me plaise ou non, je peux pas revenir dessus, faut pas que je saccage tout». Et la troisième fois, ça a été quand même mieux. Ça va, c'est pas trop mal. Ensuite, je suis venue faire cette partie-là parce que c'était assez droit. Il y avait pas de mouvement, il y avait pas de courbe. Je me suis dit, ça va être plus facile. Donc j'ai pris là, et puis là, bah, j'ai commencé ici le haut du corps. Et je dois descendre bah, toute cette partie-là. Voilà, on doit descendre là. Puis alors là, je dois faire l'arrondi de la cuisse. Puis après, il faut faire la queue comme ça. Et bah, j'avoue que j'ai peur. J'aime pas trop là, c'est pas facile. Il faut que ça soit rempli, mais il faut que ça soit pas trop droit, faut que ça apporte un bel effet pour... Non, c'est pas facile. Là, je suis sur une partie qui est pas facile, mais bon. Je garde espoir et je continue. Est-ce qu'à l'avenir, je vais éviter des motifs de broderie où il faut faire remplir comme ça pour faire un effet fourrure? Oui, je vais éviter. Je prendrai des choses autres. Je suis sûre qu'il existe plein d'autres choses qui seront très bien à faire et où j'aurai pas à faire de la fourrure. Non, c'est pas facile. Là, j'avoue que c'était pas facile. Mais bon, on peut quand même défaire et reprendre, mais pas non plus à l'infini parce qu'on abîme le support et tout, donc voilà. Mais bon, là, j'ai l'air mieux partie, j'arrive un peu mieux à peut-être à gérer le truc. Mais ouais, c'est pas facile. Alors j'ai regardé des vidéos, mais les gens, ils montrent ça sur quelque chose qui est vachement droit. Euh, C'est pas quelque chose de droit, ça va pas. Là, moi, j'ai du mouvement, ça tourne. C'est pas évident. Ah, c'était pas évident. Mais voilà, et donc, ouais, vous êtes de précieux conseils, vous m'avez conseillé des broderies et tout, donc merci énormément. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Ko-fi. À chaque fois, je suis extrêmement touchée par votre générosité et par votre soutien, donc merci énormément. Donc pour cette semaine, bah, c'est tout, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!